commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit ce soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés, ce matin nous avons encore ce privilège d'écouter la parole de Dieu, de méditer sur sa parole et surtout ce que nous sommes invités aujourd'hui à répondre positivement à l'appel du Seigneur. Aujourd'hui, le 28 mardi octobre 2025, les lectures nous invitent, mes chers frères et sœurs en Christ, à savoir comment répondre à l'appel de Dieu positivement. Et la question est la suivante. Est-ce que je connais pourquoi le Seigneur m'appelle? Tout le monde est prêt à répondre oui à l'appel du Christ, mais pour quelle raison? Ce matin, nous prions vraiment pour les intentions de Maman Philo et toute sa famille, les intentions de ma sœur Céline au Canada. Nous prions également pour les intentions de ma conseillère qui a toujours l'état pour moi, que le bon Dieu vous garde, qui vous bénisse et qui vous protège énormément. L'intention de Maman Suzanne, l'intention de Maman Dorothée Lekane, mon petit frère Mike et ma sœur Carole. Que le bon Dieu vous garde et qu'il vous protège. Nous prions l'intention de Mado, Maman Justine Sobkamte, Maman Mboumeji, Maman Marie Pougom. Nous continuons de prier pour les intentions de toutes les familles qui sont avec nous, surtout la famille de Papa Lobe, Papa Jacques Makoukou, l'intention de ma famille, que le bon Dieu vous garde et qu'il vous protège. Et toutes les personnes qui nous ont envoyé les intentions privées, l'intention de Maman Arami à Yaoundé, que le bon Dieu vous garde et qu'il vous protège, que le bon Dieu aussi nous aide vraiment de trouver la paix au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Tanzanie et partout. La Sainte Vierge Marie reste notre modèle de solution et soutien tout ce que nous traversons. Avec toutes ces intentions et beaucoup d'autres, nous avons demandé des prières personnelles. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des bienheureux apôtres. Fais qu'à l'intercession de Saint Simon et Jude, ton Église ne cesse de grandir en accueillant toujours de nouveaux peuples de croyants. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 19 à 22. Psaume 18. Et réponse au psaume. Par toute la terre s'en va leur message. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 6, versets 12 à 19. En ce temps-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna les noms d'apôtres. Simon, auquel il donna les noms de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé les Zélotes, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devient un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du territoire de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs
retrouvait la santé et toute la foule cherchait à les toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ bien-aimés, si c'est votre première fois d'être avec nous dans cette célébration, ce n'est pas par accident ou hasard, c'est parce que le Seigneur a voulu. Nous prions pour vous, nous prions pour votre famille et toute personne qui est vraiment digne de votre vie. Et si c'est possible, n'hésitez pas à nous suivre pour recevoir d'autres prières. N'hésitez pas aussi à partager avec d'autres personnes que tu penses que ça peut les aider. Mes chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous célébrons la fête de Saint Jude et Simon. L'une des 12 apôtres que le Seigneur a choisis. Et leur vie reste toujours notre inspiration et notre modèle. C'est pour cela notre thème de méditation aujourd'hui est répondre positivement à l'appel de Dieu pour l'unité et le salut du monde. Mes chers frères et sœurs en Christ, beaucoup parmi nous sont prêts à dire que non, le Seigneur m'appelle à devenir peut-être une mère, un père religieux. Oui, mais pour faire quoi en réalité? Parce que beaucoup parmi nous sont appelés, mais pour faire quoi? Que le bon Dieu nous aide à savoir notre mission. Mes chers frères et sœurs en Christ, quand Dieu nous appelle pour une mission, pour nous faire comprendre que toute personne qui est dans ce monde a une mission à accomplir. Malheureusement, beaucoup parmi nous ne savent pas pourquoi le Seigneur nous appelle. Et aujourd'hui, la première lecture, Saint Paul nous parle. Nous tous, nous faisons le corps de Christ. Pour nous faire comprendre que nous sommes appelés premièrement pour l'unité. Si Saint Paul fait cette comparaison de notre mission avec le corps de Christ pour nous faire comprendre que le corps du Christ est composé de chaque partie du corps. La tête, les mains, les épaules, les yeux, tout ça. Et chaque partie doit jouer son rôle pour que le corps fonctionne normalement. Pour nous faire comprendre que quand les pieds marchent vers l'église pour que la tête prie, pour que la bouche commence à lire. C'est comme ça. Malheureusement, beaucoup parmi nous regardons seulement pourquoi moi les pieds je marche tout le temps, les mains ne marchent pas. Ce n'est pas cette fonction de main. Si chacun devrait vraiment comprendre notre mission et apprécier et de marcher selon ça, on devrait être heureux. Malheureusement, on veut seulement devenir comme d'autres personnes. Non. Travaillons pour l'unité, mes chers frères et sœurs en Christ. Si Dieu t'a donné force de prêcher, prêchez. Sans regarder d'autres personnes qui ne viennent pas à l'église. Peut-être votre manière de prêcher, ça peut les aider à venir à l'église. Peut-être s'il y a d'autres personnes qui sont là seulement pour développer l'église, donne-leur la chance de construire. Ce n'est pas toi qui dois construire l'église, tu dois être le prêtre, tu dois être choral. Non. Jouez votre rôle et laisse d'autres à jouer sur les parts. C'est ça qui fait l'unité et le corps du Christ de fonctionner normalement. Deuxième point, l'importance de la prière. La prière doit être là pour nous aider à faire des décisions selon la volonté de Dieu. Souvent, je me pose les questions. Si Jésus, fils de Dieu, pouvait passer toute la nuit dans la prière, combien de fois moi, étant que pauvre pécheur que je suis, une heure de prière, c'est un problème. 15 minutes de prière, en priant le chapelet comme j'ai ma part maintenant.
Après 10 minutes, c'est le sommeil qui me prend. C'est le sommeil. Mes chers frères et sœurs en Christ, prions vraiment pour que nous puissions trouver l'importance de la prière. La prière doit être notre guide. La prière doit être notre nourriture avant de trouver ou de faire sortir une décision. Mes chers frères et sœurs en Christ, ne prenons pas les décisions selon les émotions ou les sentiments qui nous traversent. Si Jésus, avant de choisir les 12 apôtres, il a passé toute la nuit dans la prière. Et toi, avant de prendre les décisions à répondre à l'appel de Dieu, tu prends ça à la légère? Que le bon Dieu nous aide vraiment pour que nous puissions trouver le temps dans la prière. Que la prière puisse devenir notre nourriture quotidienne. Pas seulement la prière composée par d'autres, mais la prière que nous devons parler cœur au cœur avec Dieu. Que nos prières soient aussi honnêtes et sincères. N'oubliez pas, mes chers frères et sœurs en Christ, ces 2 points. Que notre mission sur la terre est de travailler pour l'unité. Et ça, c'est un message pour mes chers frères et sœurs au Cameroun. Travaillons pour l'unité et la paix. Ne fais pas les désordres. Regarde avant de sortir pour marcher. Regarde ta famille. Combien de gens ont déjà perdu la vie? Est-ce que c'est ça que nous voulons dans nos pays? Que le sang coule partout et tout le temps? Il y a même des gens qui meurent déjà à cause du manque de l'eau propre. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de routes partout en Afrique. Pourquoi pas de regarder comment trouver les solutions, mais nous sommes prêts seulement à suivre les politiciens parce qu'ils nous invitent de sortir. Mes chers frères et sœurs en Christ, que l'unité reste dans notre vie et nous prions aussi vraiment pour trouver des solutions dans la prière. Si vous voulez nous joindre dans la prière, n'hésitez pas, nous sommes toujours là dans la prière et il n'y a rien qui peut échapper ou aller au-delà de la prière. Que nos prières puissent donner les solutions de tout ce que nous voulons et de nos intentions par Jésus-Christ notre Seigneur. Prions encore le Seigneur. Après avoir reçu ton sacrement, Seigneur, nous te supplions, dans l'Esprit Saint, que le sacrifice offert aujourd'hui pour célébrer la passion des apôtres Simon et Jude nous garde dans ton amour. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup, chers frères et sœurs en Christ, pour vos encouragements, vos soutiens. Que le bon Dieu vous garde et qu'il vous protège. N'hésitez pas à nous suivre et à nous encourager. Que le bon Dieu vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci vraiment, chers frères et sœurs en Christ, pour vos encouragements. Bonne journée à tous et bonne chance dans tout ce que nous allons faire par la grâce de Dieu. Restons bénis et continuons à faire toujours ce que le Seigneur nous demande. Merci à tous, chers frères et sœurs.